Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder, dans le cadre de la matière économie et organisation administrative des entreprises, programme deuxième année baccalauréat sciences économiques, pour la correction du sujet d'examen national, session de rattrapage 2019. Donc, nous serons au fait de l'entreprise Ensemble Maroc. Donc, nous allons aujourd'hui étudier le cas de l'entreprise Ensemble Maroc. Alors, d'abord, nous allons commencer par le dossier 1. Le dossier 1 porte sur la stratégie et croissance de cette entreprise. Mais avant de comprendre ce qu'est cette entreprise, nous allons d'abord cerner ce qui nous est demandé en termes de questions. Vous savez très bien que lorsque votre sujet est entre vos mains, vous devez d'abord regarder, lire, prendre note des questions, des choses qui vous sont demandées avant de vous investir dans la lecture de votre sujet. Donc, alors, qu'est-ce qui nous est demandé? Ou que cherchons-nous? Nous cherchons d'abord à cerner l'entreprise, à comprendre l'entreprise. Alors, comment comprenons-nous l'entreprise? Nous la comprenons par son métier, sa mission et sa finalité économique. On nous demande également de repérer deux forces de cette entreprise. On nous demande d'illustrer ses choix stratégiques, de calculer et interpréter ses performances, de relever ses indicateurs de croissance et enfin de déterminer ses modes et modalités de croissance. Donc vous avez l'ensemble des questions qui vous seront posées, d'accord, dans le contexte ou dans le cadre de ce sujet. Bien. Alors, présentation de l'entreprise. Alors, voyons voir. L'entreprise s'appelle Ensemble Maroc, créée en 2009, dotée d'un capital social de 20 millions de dirhams et dont l'activité est la restauration et service aux entreprises. Bon, cette entreprise a également un site web qui peut être consulté pour mieux comprendre son activité, mieux comprendre ses objectifs, comment elle fonctionne, ses choix stratégiques, etc. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette présentation de l'entreprise? En fait, tout m'intéresse. Pourquoi? Parce que certains éléments de réponse sont dans ce tableau, notamment concernant le métier. Donc, le métier de cette entreprise est en raccord avec son activité. Donc, son activité, restauration et service aux entreprises. Donc, si je comprends bien, c'est une entreprise qui offre des prestations de restauration réservées au monde de l'entreprise ou tout simplement ce qu'on appelle la restauration collective. Alors, c'est une particularité, bien évidemment, donc ce ne sont pas des restaurants qu'on connaît, normaux, etc., mais qui sont destinés au personnel des entreprises ou par rapport à des structures collectives. Bien. Alors, une fois que nous avons compris ce que fait cette entreprise, nous allons, bien évidemment, essayer d'approfondir la compréhension. Donc, vous avez le texte de présentation, donc, qui nous dit que c'est une entreprise qui est implantée depuis 2009 dans le Royaume. C'est une entreprise appartenant à un groupe de renommée internationale. Bien. Alors, pourquoi je l'ai souligné? Parce que c'est un indicateur très, très important pour comprendre un petit peu les choix stratégiques qu'elle opère et surtout pour comprendre également sa stratégie de croissance. D'accord? Donc, elle est spécialisée. Alors là, nous avons un indicateur très, très important. Lorsqu'on nous dit spécialisée dans la restauration collective et les services aux entreprises, alors cette transition-là, elle nous renvoie vers le métier. Donc déjà, nous allons pouvoir répondre à la première question, c'est-à-dire le métier de cette entreprise. Donc, lorsque vous travaillez sur votre sujet, il est préférable de vous munir d'un stylo ou d'un marqueur, d'accord, pour pouvoir surligner ces éléments de réponse, d'accord? Comme ça, il vous est beaucoup plus facile de recopier sur votre copie.
Donc, elle signe son premier contrat en avril 2010 avec la Fédération royale marocaine de football. Donc, vous comprenez bien qu'il s'agit d'un contrat pour une prestation de restauration collective. Bien. Alors, l'originalité d'Ensemble Maroc réside dans sa manière de s'approprier les lieux, de leur procurer une ambiance particulière et d'en faire plus qu'un restaurant. Donc, je comprends que, en fait, Ensemble Maroc s'installe au sein des entreprises avec lesquelles elle est en contrat ou elle est en partenariat. Donc, elle investit les lieux, c'est-à-dire qu'elle arrive bien évidemment avec bien tous les agencements, toute la logistique, etc. Et en plus de la restauration, la prestation de restauration. D'autre part, elle s'efforce de fournir les moyens nécessaires pour innover et créer de nouvelles recettes répondant aux besoins des clients. Donc cette fin de paragraphe est très intéressante à partir du moment où elle nous renseigne sur la raison d'être de cette entreprise, le besoin auquel elle répond. Donc elle répond aux besoins des clients, exigeant en termes d'innovation et surtout exigeant en termes de renouvellement des prestations, le renouvellement des recettes. Alors maintenant, nous avons compris un petit peu ce qui se passe chez Ensemble Maroc. Donc, dans la première partie du document, nous avons mis en évidence le métier de l'entreprise. Dans le deuxième paragraphe, nous avons mis en évidence la raison d'être ou le besoin auquel répond l'entreprise. Donc, ce qui me renvoie vers sa mission. Alors, dans ce document intitulé « La restauration collective, état des lieux », alors moi, je suis intéressée par état des lieux de la restauration collective. Donc en fait, l'état des lieux du secteur de la restauration collective. Donc nous allons procéder à une analyse de ce secteur. D'accord? Et donc comme cette entreprise évolue dans le secteur, nous allons évidemment analyser le marché de la restauration collective. Alors, bien évidemment, on nous dit que elle représente le troisième opérateur du marché de la restauration collective. Elle évolue dans un marché relativement petit autour d'autant d'opérateurs. Donc il y a beaucoup d'opérateurs alors que le marché est assez restreint, mais qui renferme un potentiel énorme. Donc certes, le marché est restreint. Pourquoi il est restreint? Parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs, il y a beaucoup d'offres, très peu de demandes, mais il renferme un potentiel énorme. Ça veut dire qu'il y a toujours possibilité de creuser, de développer ce potentiel, d'accord, et d'offrir des prestations de plus en plus intéressantes pour les entreprises. Donc, en effet, on nous explique cette situation-là. Une grande partie du marché n'est pas encore concédée et reste autogérée. Donc, une grande partie de ce marché reste autogérée, donc elle est gérée par les entreprises elles-mêmes et elle n'est pas encore concédée, elle n'est pas encore donnée à des concessionnaires, d'accord, ou à des prestataires. Donc là, on est face à une difficulté, donc on est face à une contrainte pour, bien évidemment, notre entreprise Ensemble Maroc. Il existe donc de réelles opportunités, donc il existe des possibilités au niveau des entreprises existantes au Maroc, donc les entreprises marocaines qui proposent ce service de restauration, au lieu de s'en occuper personnellement, elles devraient faire appel à des prestataires comme Ensemble Maroc. Et des sociétés nouvellement implantées, donc aéronautique, automobile, centre d'appel. Alors pourquoi le choix de ces exemples? Le choix de ces exemples n'est pas fortuit parce que ce sont des structures qui généralement regroupent beaucoup d'effectifs, d'accord, un personnel très très important. Généralement, elles sont en périphérie des villes, donc les gens ont du mal à se déplacer par rapport à leur pause déjeuner, etc. Donc il est beaucoup plus intéressant pour eux de pouvoir profiter de ces prestations sur le lieu de travail. Bien. Alors, continuons sur cet état des lieux. Alors, vous avez évidemment compris que dans ce document 2, nous avons soulevé les contraintes pour cette entreprise. Mais il y a également
des éléments positifs, d'accord, de cette entreprise, c'est-à-dire des forces, d'accord, des points forts de cette entreprise. On voit bien que c'est le troisième opérateur du marché de la restauration collective. Donc finalement, c'est quand même une entreprise qui se maintient sur son marché. Alors, suite. Néanmoins, le secteur de la restauration collective se voit confronté à certaines difficultés. Alors, quelles sont les contraintes de ce secteur? Stagnation des prix de vente, d'accord? Manque de régularité dans les livraisons des fournisseurs en termes de quantité ou de délai, difficulté à trouver du personnel adéquat dans certaines régions. Donc si cette entreprise, par exemple, a décidé de s'implanter au sein d'une entreprise qui elle-même est implantée dans une région excentrée par rapport, par exemple, au centre ou à proximité, par exemple, des viviers de compétences, l'entreprise dit qu'elle a du mal à trouver du potentiel en termes de ressources humaines. D'accord? Donc, elle a du mal à trouver du personnel adéquat. Alors, ce n'est pas qu'elle ne trouve pas de personnel, mais elle n'arrive pas à trouver des personnes, d'accord, qui correspondent à ses exigences ou qui correspondent aux exigences de ses prestations. Alors, elle nous parle également d'un problème de formation au niveau des écoles hôtelières. Alors là encore, il ne faut pas comprendre que les écoles hôtelières ne font pas de bonne formation ou ne prodiguent pas de bonne formation, mais c'est que tout simplement, les modules ne correspondent pas aux besoins de l'entreprise que nous étudions, c'est-à-dire Ensemble Maroc. Donc, si je comprends, dans ce document 2, il est possible d'établir un diagnostic externe. D'accord? Il est possible d'établir un diagnostic externe de cette entreprise, mais également un diagnostic interne. Pourquoi? Parce qu'on relève des forces, on relève également des opportunités, on relève des menaces et même des faiblesses. Bien. Document 3 maintenant. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose de très très important qui pourrait vous aider dans la réalisation de votre travail. Ce sont les intitulés des documents. Alors très souvent, l'intitulé du document, il révèle le contenu du document et il nous oriente dans notre réflexion. Alors, Ensemble Maroc a la volonté. Alors, regardez bien, j'ai surligné a la volonté, donc que je peux remplacer par veut. Qu'est-ce qu'elle veut? Étendre son activité. Donc, il s'agit d'un objectif à long terme, d'accord, qui n'est pas quantifié, donc on est face à une finalité. Donc, à développer son activité et maintenir son rythme de développement, donc son rythme de croissance. Comment? Par la conquête de nouveaux marchés. Donc, elle souhaite étendre son activité et maintenir son rythme de croissance. Et donc là, nous sommes face à la finalité de l'entreprise. Et il s'agit évidemment d'une finalité économique. De plus, l'entreprise ambitionne, donc à la volonté, ambitionne. Donc on est toujours dans une projection future. Elle ambitionne de se développer en horizontal et non pas en vertical. Donc là, se déployer en horizontal, c'est-à-dire se développer par la création de nouvelles structures, mais au même stade de production. C'est-à-dire que nous restons quand même dans une croissance horizontale et non pas verticale. Ça veut dire qu'elle n'a pas la prétention d'intégrer en amont des fournisseurs ou en aval des clients distributeurs. Dans les activités connexes. Bien. Donc, à partir de ce document 3, nous avons évidemment relevé les finalités de cette entreprise. Mais voyons la suite de ce document. En plus de la restauration collective, Ensemble Maroc intervient dans la restauration mixte à travers l'ouverture. Attention, notez bien l'ouverture. Je ne l'ai pas marqué en rouge fortuitement parce que ça a une signification. Lorsqu'on nous dit que l'entreprise intervient par l'ouverture de son restaurant, inter-entreprise, qui s'appelle le carré et il y a un point, donc ça veut dire que l'entreprise a supporté complètement l'investissement pour l'ouverture de cette structure, ce qui nous renvoie vers un mode de croissance interne. Parallèlement, la société propose un service de restauration,
commercial. Et donc là, on nous donne les domaines d'activité stratégiques de l'entreprise, qu'on appelle les DAS. D'accord? Donc, elle fait de la restauration collective. Elle a créé un restaurant inter-entreprise. Alors, les restaurants inter-entreprises, ce sont des restaurants qui vont répondre aux besoins de structures, d'accord, qui regroupent plusieurs entreprises. Par exemple, les zones offshore, les centres technologiques, etc., ou de prestations, d'accord, qui regroupent beaucoup d'entreprises. Donc, elle va s'installer pour répondre aux besoins de plusieurs entreprises. C'est pour ça qu'on l'appelle des restaurants inter-entreprises. Donc, je reviens au domaine d'activité stratégique de Ensemble Maroc. Donc, elle fait de la restauration collective. Elle a ouvert un restaurant inter-entreprise et elle propose un service de restauration commerciale. Donc, qu'est-ce qu'un service de restauration commerciale? C'est tout simplement s'implanter dans une structure commerciale. Alors, ici, c'est clair, elle s'installe où? Dans les stations-service Total. Donc, vous savez très bien que, par exemple, sur les aires de repos, nous avons des prestataires de carburant sur l'autoroute, mais également des prestataires de services de restauration. Donc, chez Total, par exemple, dans les stations Total, on va trouver la prestation en carburant, mais nous allons également trouver des prestations de style distribution de journaux, de produits alimentaires, de produits de première nécessité, etc., mais également des espaces de restauration. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ensemble Maroc va investir cet espace-là, d'accord? Et c'est elle qui va se charger de proposer ce service de restauration qui est adossé, bien évidemment, à cette structure de distribution de carburant. Et donc, du coup, les deux vont profiter d'effets de synergie ou créer des effets de synergie. C'est-à-dire que grâce à la clientèle des stations-service, le restaurant va fonctionner, d'accord, il va produire, et inversement. Donc, nous avons comme information les différents domaines d'activité stratégique de cette entreprise, donc le développement de son activité. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé en 2013. Alors, en 2013, Ensemble Maroc crée en partenariat avec Server et Attijari Invest, Atlas Server. Donc là, crée, du verbe créer. Donc, Ensemble Maroc a créé avec d'autres partenaires une entreprise. Donc, cette entreprise s'appelle Atlas Server. Donc, Atlas Server appartient conjointement à Ensemble Maroc, Server et Attijari Invest. C'est ce qu'on appelle une entreprise commune où il s'agit d'une jointe venture. Quel sera le métier de Atlas Server? Atlas Server va servir, bien évidemment, l'ensemble des plateaux repas sur les vols de la Royal Air Maroc. Donc, Atlas Server appartient communément à Server, Ensemble Maroc et Attijari Invest. Donc, il s'agit d'un partenariat. Il s'agit d'une stratégie d'impartition. Donc, les trois entreprises se sont rapprochées pour créer une entreprise commune qui s'appelle Atlas Server. Et donc, cette entreprise aura pour métier de servir les plateaux repas dans ou sur les vols de la Royal Air Maroc. Ensuite, en 2014, Ensemble Maroc propose un nouveau service avec le rachat de 49% de la société à deux pas. Alors, rachat de 49%. Alors, tout à l'heure, avec la création de Atlas Server, il s'agissait d'une stratégie d'impartition. Là, il s'agit d'un regroupement, d'une prise de participation. Donc, pourquoi? Parce que Ensemble Maroc a racheté 49% du capital d'une autre entreprise. Donc, à deux pas appartient désormais à Ensemble Maroc à hauteur de 49%. Alors, que fait à deux pas?
elle est spécialisée dans l'installation et la gestion des crèches d'entreprise. Donc une crèche, c'est quoi? C'est une structure qui va accueillir des enfants en bas âge. Pourquoi crèche d'entreprise? Parce que souvent les parents n'ont pas la possibilité de confier leurs enfants et donc il est beaucoup plus facile pour eux de pouvoir bénéficier de structures d'accueil sur leur lieu de travail. C'est beaucoup plus rassurant pour les parents évidemment. En outre, donc par ailleurs, la société propose des repas livrés à distance pour des entreprises qui n'ont pas de restaurant ou qui sont dans des locaux provisoires, notamment les chantiers. Donc là encore, grâce à cette prise de participation, Ensemble Maroc a investi l'installation et la gestion. Donc elle a développé ces domaines d'activité stratégiques. Elle a rajouté à cela la livraison des repas sur des structures, d'accord, qui n'ont pas la possibilité de mettre en place des restaurants ou alors des locaux provisoires. Donc nous avons cerné quand même la totalité des informations qui nous seront nécessaires pour répondre aux questions. Alors, je vais voir mes questions et donc là, s'il vous plaît, j'attire votre attention sur le fait que les annexes sont à remplir et à rendre avec votre copie d'examen. Donc, si on me demande de compléter l'annexe, n'oubliez pas de la compléter et de ne pas la reproduire sur votre feuille de rendu parce que ça va vous permettre de gagner du temps. Alors, on nous demande le métier, la mission et la finalité. Donc, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que le métier, c'est la restauration collective et les services aux entreprises. La mission, fournir les moyens nécessaires pour innover et créer de nouvelles recettes répondant aux besoins des clients. Donc la mission, c'est le pourquoi de l'existence de l'entreprise, à quels besoins elle répond. Eh bien, elle répond aux besoins, d'accord, des clients, ok, qui font appel à des prestations de restauration. La finalité économique, donc j'en ai relevé deux. Alors, on pouvait prendre soit étendre son activité et maintenir son rythme de développement ou son rythme de croissance, ou alors retenir l'ambition de se déployer en horizontal en investissant dans les activités connexes. Alors, pourquoi finalité économique? Parce que c'est une finalité qui a un lien avec la création de richesses. Et pourquoi finalité? Parce qu'elle est sur le long terme. Bien. Passons à la question 2. Repérer deux forces d'Ensemble Maroc. Alors, la première force, si vous vous rappelez bien, on avait dit qu'elle appartenait à un groupe de renommée internationale. Donc, la société mère est une entreprise de renommée internationale. Donc, elle peut profiter de l'expérience de la société mère. Deuxième force, l'innovation. Troisième force, l'exploitation de plus de 65 points de restauration. Alors, on nous a demandé deux forces, je me limite par exemple, à l'innovation et le fait qu'elle appartienne à un groupe de renommée internationale. Parce que la dernière force, d'accord, vous allez le retrouver dans le document suivant. Alors, question 3. Dégager deux opportunités et deux menaces. Donc, nous allons nous appuyer sur le document 2. Alors, les opportunités, donc un fort potentiel de croissance du marché et une grande partie du marché qui n'est pas exploitée et l'implantation de nouvelles entreprises au Maroc. Et les menaces, un marché relativement petit, stagnation des prix, manque de régularité des livraisons et manque de personnel adéquat. Vous vous rappelez, on en a parlé tout à l'heure, de la formation qui n'était pas adaptée aux besoins de l'activité. Donc, question 4. On nous demande de compléter l'annexe 2 et de justifier que l'entreprise poursuit une stratégie de développement du produit et une impartition. Donc, vous vous rappelez bien tout à l'heure, pour l'impartition, nous avons parlé de la création de Atlas Server. Donc, il s'agit d'une jointe venture. Et pour le développement du produit, donc, nous avons vu que l'entreprise intervenait sur un certain nombre, qui est d'ailleurs important, de domaines ou de produits. Bien, alors,
Réponse. Ensemble Maroc ouvre son restaurant inter-entreprise et propose des nouveaux services ou de nouveaux services de restauration. Donc, ce n'est pas la peine de les détailler, d'accord, mais dire que ce sont de nouveaux services de restauration. Et pour l'impartition, c'est la création d'Atlas Server en partenariat avec Server et Tijari Invest. On peut mettre entre parenthèses co-entreprise, entreprise commune ou une jointe venture. Alors maintenant, nous allons passer à la compréhension des performances de l'entreprise Server. Bien. Alors, je vais commencer par le graphique portant sur l'évolution du chiffre d'affaires de cette entreprise. D'accord? Donc, nous avons une évolution de 2012 à 2014. Alors, nous comprenons qu'il s'agit d'une croissance régulière. Alors, notre texte, évidemment, va essayer de nous donner plus d'informations sur cette évolution régulière. Avec l'exploitation de plus de 65 points de restauration, chose que vous pouvez également exploiter sur la réponse par rapport aux deux forces de l'entreprise ensemble, à laquelle on peut rajouter également la capacité de servir plus de 27 000 repas par jour, la société a vu ses chiffres progresser fortement d'année en année. Donc on a une progression régulière, une croissance régulière. Cette évolution est due. Alors regardez bien s'il vous plaît, lorsqu'on nous dit cette évolution est due, donc ils vont nous expliquer les raisons de cette croissance, ce qui nous sera nécessaire pour l'interprétation de ces résultats ou de ces performances, est dû essentiellement à la conquête de nouveaux contrats de partenariat ou de nouveaux contrats de ses concurrents et de nouvelles sociétés récemment implantées au Maroc. Bien. Alors, la question, évidemment, on nous demande de calculer le taux de variation du chiffre d'affaires d'Ensemble Maroc en 2014 par rapport à 2012 et d'interpréter le résultat obtenu. Donc, pour calculer le taux de variation, évidemment, la formule, on la rappelle, c'est la grandeur 1 moins la grandeur 0 sur la grandeur 0 multiplié par 100. Donc, on exploite notre graphique. Donc, on a évidemment juste à appliquer la formule avec les données qui correspondent aux années demandées. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est l'interprétation. Alors, l'interprétation, elle comporte deux volets. Vous avez le premier volet lecture et le volet interprétation. Alors, pour le volet lecture, c'est d'abord le chiffre d'affaires a évolué de 132,18% en 2014 par rapport à 2012. Cette évolution s'explique. Vous vous rappelez tout à l'heure, sur le document tout à l'heure, j'ai mis « et dû à ». Donc là, s'explique, d'accord? C'est ce qui va nous permettre de comprendre, donc d'interpréter ces performances. Donc cette évolution, elle s'explique par l'augmentation des points de restauration, par les nouveaux contrats et par l'implantation de nouvelles sociétés. Bien. Question 6. Relevez deux indicateurs quantitatifs de croissance. Comme on vient de calculer le taux de variation du chiffre d'affaires, déjà nous avons un premier indicateur quantitatif de croissance. Donc une progression de plus de 130% en 2014 par rapport à 2012. Il me reste un deuxième indicateur. Qu'est-ce que je peux exploiter également? Je peux exploiter l'ouverture des 65 points de restauration. Donc voyons la réponse. Alors, les deux indicateurs quantitatifs de croissance, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires, qu'on peut également donner en taux de variation, et l'augmentation des points de restauration à plus de 65 points de vente. Donc,
s'il vous plaît, essayez d'exploiter au maximum les réponses aux questions précédentes parce que ça va vous permettre de gagner du temps, ça va vous éviter de refaire vos calculs ou alors parce qu'une fois que vous avez calculé le taux de variation pour l'interprétation du graphique, ce taux de variation va vous servir à la question 6, d'accord? Pour répondre à la question 6, il va vous servir pour interpréter, bien évidemment, cette progression. Bien. Je rajoute l'ouverture du carré restaurant entreprise. Alors on nous a demandé 2, on peut aller jusqu'à, voilà, on peut choisir parmi ceux-là. Donc il y a pas, enfin pour la correction, pour ma correction, il n'y a pas de limitation. Après vous vous limitez bien évidemment à ce qui vous est demandé. Si on vous demande 2, vous en produisez 2. Maintenant, je vais passer à la croissance de l'entreprise. Alors, pour comprendre la croissance de l'entreprise, on me demande de compléter l'annexe 3. Alors, qu'est-ce qu'on me demande dans l'annexe 3? On me demande d'illustrer la croissance interne et la croissance externe et de préciser la modalité de croissance. Alors, je rappelle la croissance interne. On parle de croissance interne lorsque l'entreprise se développe par ses propres moyens, sans regroupement ni rapprochement. Les modalités seront uniquement des modalités financières et non pas juridiques, puisqu'il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de regroupement avec d'autres entreprises. Donc les modalités de la croissance interne sont uniquement financières, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise a-t-elle financé sa croissance. Donc elle a pu recourir à des financements internes par ses propres moyens internes, donc je pense à sa capacité d'autofinancement ou à la CAF ou par rapport à la cession d'une partie de ses actifs pour pouvoir les investir dans son activité. Et nous avons des modalités de financement externes, d'accord, donc soit l'endettement, d'accord, donc le recours à des produits financiers, ou alors tout simplement le marché des capitaux. Maintenant, pour ce qui est de la croissance externe. Alors, pour la croissance externe, je rappelle la définition, on parle de croissance externe lorsque l'entreprise se développe en se regroupant ou en se rapprochant avec d'autres entreprises. Et pour les modalités, à ce moment-là, il va falloir cerner les modalités juridiques et les modalités financières. Alors, pour ce qui est des modalités juridiques, je rappelle, donc nous avons la fusion, l'absorption, la prise de participation, l'apport partiel d'actifs ou la jointe venture. Et pour les modalités financières, il va falloir distinguer clairement les entreprises qui sont cotées des entreprises qui ne sont pas cotées. Alors, bien sûr, cotées en bourse. Donc, pour les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc on parlera de négociation de ramassage boursier. Et pour les entreprises qui sont cotées en bourse, elles sont obligées de passer par le volet OPA, OPV ou offre publique d'achat ou offre publique de vente, d'accord? Donc, je reviens au cas de mon entreprise. Alors, Ensemble Maroc, on constate qu'elle a, bien évidemment, opéré une croissance interne et une croissance externe. Donc, elle a opté pour les deux modes de croissance. Donc, pour la croissance interne, évidemment, c'est l'augmentation de ses points de restauration, donc par ses propres moyens, d'accord? Et bien évidemment, la modalité, il s'agit d'un investissement propre de l'entreprise, d'accord? Pour justifier ou illustrer la croissance interne, donc on a l'ouverture du restaurant interentreprise, le carré. Pour la croissance externe, donc on parle du partenariat avec Cerver et Tijari Invest pour la création de Atlas Cerver, donc je rappelle la co-entreprise, et nous avons également le rachat de 49% de la société à deux pas. Vous vous rappelez, la société qui est spécialisée dans la gestion et la mise en place de crèches au sein de milieux professionnels. Et donc, Ensemble Maroc en a acquis 49% du capital.
Alors, pour les modalités de croissance, donc je reviens à mon tableau de correction. Donc, pour la modalité de croissance interne, donc il y a investissement ou augmentation des capacités de production. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est par ses propres moyens. Et pour ce qui est de la croissance externe, donc pour la création de Atlas Server, il s'agit d'un partenariat. Et pour le rachat de 49% du capital de l'entreprise à deux pas, il s'agit d'une prise de participation. Alors, avant de clore cette partie, j'aimerais faire un récapitulatif de ce premier dossier. Donc, vous avez constaté que nous avons été interrogés sur la totalité des points, d'accord, concernant la partie stratégie et croissance. Donc, nous avons commencé par cerner l'entreprise à travers son métier, sa mission et sa finalité économique. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence souvent par ces questions-là? Parce que ça nous permet de nous guider dans les autres réponses. C'est-à-dire qu'à la dernière réponse, c'est-à-dire lorsqu'on a analysé la croissance de Ensemble Maroc, nous avons constaté qu'elle a atteint ou elle est en voie d'atteindre ses finalités, elle est en voie d'atteindre ses objectifs à travers les choix stratégiques qu'elle a adoptés et à travers sa stratégie de croissance ou bien évidemment les modalités de croissance pour lesquelles elle a évidemment privilégiées. Donc, nous avons d'abord cerné l'entreprise et nous avons ensuite compris quelles sont les forces de cette entreprise, quelles sont ces forces qui vont d'abord lui permettre de se maintenir et de pérenniser son activité, mais qui vont également lui permettre de faire face à la concurrence. Donc pour elle-même, ce sont des forces, mais par rapport à ses concurrents, ce sont des avantages concurrentiels. Donc notamment l'innovation, le développement de ces domaines d'activité stratégique ou le développement de ces produits et bien évidemment les investissements qu'elle a effectués, d'accord, pour développer son activité, c'est-à-dire les moyens. Bien. Donc nous avons évidemment déterminé ses forces et par la suite, nous avons tout simplement essayé de comprendre dans quel environnement est-ce qu'elle évolue. Donc elle évolue sur un marché qui est caractérisé par certaines contraintes, mais qui lui offre également des opportunités certaines. Donc au regard de ces opportunités, au regard des menaces qu'elle va tenter de contourner, au regard de ses forces, et toujours dans la vision stratégique ou dans la vision stratégique, c'est-à-dire dans la vision ou l'atteinte de sa finalité, elle a mis en place ou elle a opté pour un choix d'impartition de partenariat et bien évidemment un choix de développement du produit. Ce qui s'est concrétisé par évidemment une croissance régulière que nous avons vue à travers notre graphique et que nous avons interprété. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve pour la partie suivante portant sur la rédaction de la synthèse.